Salut tout le monde. On revient sur Pillars of Eternity, donc à l'étage des ogres, pour Caïd Nua. Hey, Ça t'es en retard, XP. Ouais. Bon, on a 4 level up, on va commencer par celui de Valandry, le héros du jeu vidéo. Toi, on a dit qu'on veut te booster en mécanique, hein, mec. Alors, tu peux apprendre un talent. Qu'est-ce qu'on te prend? Pas de déroulage de classe. Donc en talent, t'as quoi? Mortification de l'âme? Non. Offensif? Plutôt défensif, non? Déviation supérieure, ça augmente ta déviation de 5, quoi qu'il arrive. Contrôle corporel, ça augmente la défense contre la paralysie, l'assommement, l'intoxication. Robustesse de l'ours, ça augmente la robustesse. Tout ça, ça augmente les jets de sauvegarde. Hein. Utilitaire, corps véloce, porteur d'armes, tir en mouvement. Donc, ouais. Sion de flamme, non. Bandage. Santé, plus 40%. Hein. En 911, c'est pas mal ça. Hein. Pas mal. Bon, c'est un par repos. À mon sens, c'est pas aussi fort que ça. On va prendre déviation supérieure pour lui. Parce que avoir plus de déviation, je pense que ça peut pas lui faire de mal. À l'autre petit nain. Alors, Alot. Alot. Qu'est-ce qu'on te prend, toi? On prend la connaissance? Tu as droit à un sort de niveau 3 en plus. Qu'est-ce qu'on prend? Neutralisation de la magie, c'est ça débuffe les ennemis qui sont buffés. Ralentissement, toucher affaiblissant, éclair, empressement nuisible. Empressement nuisible, ça augmente ta vitesse d'attaque. Et ça baisse tes points de vie. Ça augmente ta vitesse de déplacement aussi, c'est bien. Je suis pas convaincu du tout. Image décalée de Lengrat. Explosion nocive, ça fait quoi? Ça fait un nuage de poison, quoi. Je sais vraiment pas quoi prendre parce que je trouve que ces sorts sont pas extraordinaires. Tu vois, zone d'effet cible plus 1m78 de rayon autour du jeteur de sort, c'est tout petit. Tout petit. Donc en fait, tu vas coller de l'intoxication et la terreur, mais pendant 2 secondes en plus. C'est même pas comme si c'était. C'est fou quoi. Donc on va prendre l'image décalée. Et en talent, t'as quoi? Bonus sort niveau 1, niveau 2. Charge du grimoire, ok. Tu peux repousser un ennemi qui arrive au cac. Voile mystérieux. Ça te donne de la déviation supplémentaire quand tu l'utilises. Ouais. On va essayer de faire après charge du grimoire, la précision, je suis pas sûr que ça soit vraiment très fort en précision, mec. C'est qu'il faut réussir une attaque de cac, quoi. On va quand même essayer de prendre la charge du grimoire. Pour se débarrasser des gens qui s'invitent sans y être invités, hein, justement. Alors, on a mis le prêtre, Durance. Que va-t-on faire de toi? On va prendre de l'athlétisme, Durance. Alors, intense rayonnement, c'est quoi? Ça modifie ton aura qui fait des petits dégâts supplémentaires.
Ça augmente les dégâts brûlants en fait. Interdiction. C'est un stun AOE. Ça peut être très très intéressant, ça, un par rencontre en plus. Flamme inspirée. Ça modifie... Alors, tu as un bonus de pression pour l'épée et l'arquebuse. Ça te donne pression plus 10 à l'épée et à l'arquebuse. Et ça te donne flamme estivale mineure, 1 par repos. Ouais. Rayonnement agrandissant. Modifier rayonnement sacré. Ça réduit les soins reçus. Et ça buff tout le monde. Je pense plutôt prendre interdiction parce qu'un stun de zone, ça peut être particulièrement utile. Ok. Yes. Et il me reste une personne à faire level up. C'est mon ami la chasseresse. Alors toi tu fais quoi? De la survie? Non, toi tu seras la furtive. Compagnon violent. Plus 15% de dégâts, 3 RD contournés, pas mal. Coup blessant précis, augmente la pression de coup blessant. Je suis pas convaincu par ce truc. Compagnon résistant. Compagnon impitoyable, plus 30% de dégâts. Violent, il fait plus de dégâts, mais il contourne de la RD. Et sinon, est-ce qu'on peut pas te prendre l'arme, l'arc? C'est quoi? L'arc de guerre? Alors, plus 6 H d'armes et stock lourd, fou, tu as pression plus 6 à l'arc. Je suis pas sûr que tu aies vraiment beaucoup besoin. On va plutôt prendre soit compagnon violent, soit compagnon impitoyable. Ah, c'est des dégâts d'attaque furtive. Ok. Compagnon violent. Ça, c'est tout le temps. Ouais, bah donc on va prendre compagnon violent. On va essayer de booster ton compagnon. Ça peut pas faire de mal, ça. Parce qu'il est un peu naze, ton compagnon. Ok. Bien. Après cette session de passage au niveau 6, t'en es où toi de tes sorts? Je sais pas à quel niveau tu... Tes sorts sont comptés par rencontre et plus par niveau. Du coup, la furtivité, c'est plutôt l'affaire de... C'est plutôt l'affaire de elle, mec. Donc toi, prends ça. C'est toi, du coup, en furtivité, t'as combien? T'as beaucoup, non? 7. C'est pas mal. C'est une statue ou c'est un mec qui a été inclus dans le mur? La statue a un bras en l'air. Placez le sabre résolution dans la main de la statue. Le sabre se bloque, vous le forcez un peu pour l'insérer complètement, vous entendez une résolution, soudain le bras se dérouille et pivote. Ah d'accord, donc le sabre te...
Ah, tu peux quand même le récupérer le sabre. Mais le sabre, ça permet d'ouvrir une porte. Et j'apprécie le fait que tu puisses quand même le récupérer parce que ce sabre, il était pas dégueu, quoi. Nice and quiet. Let's see what we found. Alors, je t'ai augmenté en mécanique, mec. Donc quoi, un bâton à deux mains. Donc ça, c'est une arme de cac. Ça ne m'intéresse pas. Indeed. Je trouve quand même des objets uniques hein, par ici, dans ce donjon. Hein. Let's see what we found. I'll handle this. I'll have this open in no time. It's done. Alors, rite des légendes anciennes, ça donne quoi? Connaissance plus 3 pour 100 secondes, ouais, c'est un peu naze. T'es où toi au niveau level up? Pas loin, manque 32 XP. Toi il te manque 3000 XP, oh putain toi t'es à la ramasse. Bon 3000 XP d'ici la fin de la partie ça sera pas grand chose. Parce qu'on est sur un leveling qui ressemble un peu à celui d'un Baldur's Gate, vous voyez. Donc en début de jeu 3000 XP ça représente une certaine quantité mais... À partir du niveau 6 ou 7, même 7, je veux dire, ça représente rien, quoi. Vu que vous allez finir niveau 12, logiquement, c'est pas gênant, quoi. On n'a pas encore trouvé l'entrée officielle du niveau 3, celle qui vient du niveau 2. What's this? Et on pexe, hein, l'air de rien. On pexe sur des pièges. Prochain piège déverrouillé, comme ça, Eder il level up. Ah bah, je pense qu'elle est là. Qu'il est là le passage officiel. Puis niveau 2. A lot of Oddnua had to reuse the assets we had from earlier areas in development. Level 3 of the Endless Paths took heavy influences from the catacombs underneath Copperlane. You'll see that level 4 takes a good amount of influence from that too. Since we lifted a good amount of assets from the catacombs, we ran into a strange design issue. If you kite an ogre into a doorway, they would clip through the top of the frame. We sat down and thought to ourselves, how would these ogres fit through these door frames? The obvious answer was, they don't. So we broke down all those doorways. Donc le développeur là en question explique que pour faire ces décors, ici ils ont utilisé les décors des catacombes sous Copperlane. Bon, il n'y a pas encore été, hein. Et qu'ils ont juste eu un problème, c'est que les ogres étaient trop gros par rapport aux portes. Et donc ils sont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut réussir? Et ils n'ont pas réussi, quoi. Donc les ogres restent trop gros par rapport aux portes. Alors ils ont dû se passer d'un grand nombre de portes qu'ils comptaient mettre au départ. Formidable. Hein, à mon avis ici c'est... Voilà, c'est Tolgar. Voilà, ça c'est le troll, c'est notre ami. Sur la lumière orangée des torches, une énorme créature est assise au fond de la vaste chambre. Si j'avais su qu'un imbécile s'aventurerait jusqu'à mon camp, je n'aurais pas été exilé. Sur ce, l'ogre vous examine attentivement. Ça fait si longtemps qu'ils se repaissent les uns des autres qu'ils ont perdu toute appétence, même pour les nains. L'ogre se détourne. Pas question que je m'engraisse pour être dévoré. T'as été exilé? Non, loin d'ici au sud, vous découvrirez ce que nous sommes devenus. Nous étions jadis une douzaine, tous très forts. Aujourd'hui, nous ne sommes plus rien. Notre chef a sombré dans la folie à cause des voix. Notre clan est réduit à dévorer ses congénères.
Et moi, le lâche, j'attends la mort ici tout seul. Plus facile à dire qu'à faire. La fin à sa propre volonté, et Matrone Zola le sait très bien. Je vais donner le torque de Zola. Zola est morte. Dans ce cas, je dois vous remercier. Non, vous avez fait ce que j'étais incapable de faire. 3240 XP. Ah ouais, sympa. Et parure de Rundle. Ce n'est pas de la gratitude que je ressens, mais prenez quand même ceci. J'en ai pas besoin là où je vais. Prenez garde. Ok. 3240 XP quoi. Alors, il y a du nouveau ici. A-t-on fini? Non. Résolution de l'attaque. Ah, c'est toujours là. On va attendre la Barbacane. On va recruter 2 autres mercenaires. I'm here. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné déjà? Parure de Rundle, c'est une armure légère qui donne de l'intelligence et de la connaissance. Oh, ça c'est tellement fat. Après, le problème, ça, ce serait idéal pour lui, parce que armure légère, hein, bien sûr. C'est quoi ça? Alors toi, alors t'as une armure de cuir, plus 10% sur la zone d'effet, hein. RD6. L'intelligence, ça donne quoi? Avec 1 point d'intelligence, c'est plus 6% sur la zone d'effet. Donc là, avec plus dans l'intel, vous êtes à plus 12% sur la zone d'effet. La pénalité de vitesse de récupération est plus faible. Après lui, mais lui il a constitution plus 2, hein, c'est pas rien. Donc toi tu perds, mais clairement cette robe, si on peut l'enchanter pour la mettre en raffiné, on peut augmenter sa RD. Vos attributs, elle a déjà d'intelligence 2. On va la rendre raffinée. Voilà, du coup en RD tu passes à 5 au lieu de 6. En tranchant t'avais beaucoup, en corrosif peu. En zone zone d'effet t'es à plus 48% au lieu de plus 38%. Donc par exemple, Yes. si on prend ça, c'est 1,85 m de rayon, ok? Ça, c'est 1,78 m de rayon, donc effectivement tu gagnes... Puis tu gagnes à utiliser ça. Alors, il est temps maintenant de faire le level up comme Eder. Eder, qu'est-ce qu'on va te donner toi? De l'athlétisme? Oui, mais on peut pas à ce niveau-là pour l'instant. Alors, bonus renversement ou défenseur prudent. Défenseur, ça augmente les défenses sauf déviation. Par contre, bonus renversement, tu peux faire un renversement plus par combat. Là, ça va commencer à devenir intéressant. Style offensif, je t'ai déjà pris épée et bouclier. Je pourrais t'augmenter ta précision en prenant arme aventurier, etc. Mais arme chevalier, pardon. Pour l'instant, je préfère quand même qu'on parte sur un bonus renversement. Que tu puisses faire 3 renversements par de dos. Ce truc là-haut, je sais pas ce que c'est. Moi, ce que je voudrais, c'est ça, c'est l'étal de marchand. Ça prend qu'un jour, hein, l'étal de marchand. En plus, ça va assez vite.
La barbacane, ça va nous ouvrir pas mal de choses. Il nous faudra la cour intérieure aussi. Globalement, l'idéal presque, c'est de faire tout dans l'ordre là. Où vous faites les données. La cour intérieure, ça permet d'avoir beaucoup d'améliorations. Yes? Dans tous les cas, on est déjà plutôt pas mal parti là, niveau gold. Time to see and not be seen. Donc c'est plutôt Oh, un matériel de campement. Oh, oh là 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 là. Oh là, malheureux. Oh, ça me fait plaisir. Bon, pourquoi ça fait plaisir? Bah parce que là, du coup, on se dit, on a fini niveau 3, on a fini niveau 2, on a fini niveau 4, on a fini niveau 1, on a fini niveau 5. Donc on peut partir, on va retourner au niveau 5. On va aller dire bonjour au niveau 6. Je doute qu'on y reste, hein, mais juste pour voir ce que c'est. Alors, on fait un certain nombre d'épisodes sur les chemins infinis. Keeping an eye out. Donc c'est clairement pas ce que ce jeu propose de plus intéressant. Alors ça, on va être clair et net. Puis ce jeu propose tellement de trucs beaucoup plus intéressants que ça. Voilà. C'est beaucoup trop limité. Ça, c'est... Alors l'escalier qui descend, il est là-bas. Donc ce niveau était censé être un demi-niveau, c'est pour ça qu'il est plus petit. Son architecture était censée être utilisée pour un autre niveau, donc était censée être partagée en deux. Puis finalement, ils ont décidé d'en faire un niveau complet en mettant ici un gros combat. C'est un combat où si t'es pas à niveau 5-6, tu le passes pas. Même niveau 5, c'est pas évident. Ah, on va voir ce qu'il y a au niveau 6. Des chemins infinis. Je ne me souviens pas. L'ambiance sonore est sympa. L'ambiance visuelle aussi. Franchement, c'est un jeu qui est... C'est de l'Infinity Engine plus ou moins, mais... This was one of the few levels I was able to guide from start to finish. The original inspiration for the layout was conceived after a long weekend of playing Icewind Dale. A lot of the dungeons have a variety of paths to go down and search around. Originally, we tried to set up a design with a hub room and a variety of paths. However, the sizes for our maps didn't permit a lot of negative space, and designers had to try and pack as much usable space as they could contain in areas. This eventually led to the change after change until the area focused around a large and open center area with the pathways shortened. Donc lui explique que l'idée qu'ils avaient eue, donc c'était d'essayer de baser des donjons un peu sur Icewind Dale, c'est-à-dire avec une espèce de salle qui sert de hub et plein de salles qui partent autour. Mais la taille des cartes ici ne permettait pas ce genre de choses. Effectivement, les cartes sont beaucoup plus petites que sur Icewind Dale ou sur Baldur's Gate. Hein. Et du coup, bah, tous les niveaux ont fini par être un peu la même chose avec une salle centrale et une sorte de truc qui tourne autour. Alors que ce niveau, c'est l'un des rares niveaux que lui-même indique avoir fait comme il le souhaitait. Of course. Notez que c'est quand même un stagiaire développeur. Hein. Hey. Pas de raison. Hey. Est-ce que les torts les maîtres de l'univers. Bon. This thing isn't doing the job. Let's go. Oh non. Oh, cette erreur. Fatal error. Can't get a... Oh, fatal error. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Heureusement, la sauvegarde.
Alors. Of course. Hey. Alors. On va faire un duel de squelettes. Tiens, je te marque. What? Ah, je peux pas faire un duel de squelettes parce que... d'archer, je veux dire, parce qu'elle est trop loin. My bow's ready. Bah, casse-toi, laisse le magicien passer, puis My shoot. bow's ready. These. Get on. Ah ben. I shall be discreet. I shall. Donc si vous avez une salle gigantesque truffée de squelettes, de toute évidence. Donc vous avez des squelettes combattants qui sont des vaisseaux. Faites attention, hein, les envoyez pas dans l'espace. Bon, non. Là il y a un... Toi. Tu vas lui défoncer la gueule à ce petit enfoiré là. Une dargoule, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des dargoules. Augmente ta vitesse d'attaque. Toi tu shootes cette dargoule. Get on. Alors le squelette magicien il s'amuse à shooter Alot. Bah, fait reculer Alot, c'est tout, c'est pas grave. Let's go. Yeah. Let's go. Let's go. Ah t'es paralysé toi. Get on. Mais Alot c'est à nouveau à portée, il a pris plein la tronchette. Hein. Ready ones. Get on. I shall deal with this one. I'm here. Can't get a good shot with this. Eh ben. Ah, ok. Un escroc squelettique. Hey. Get on. Voilà. I'm here. And what does the flame reveal? La chair de vaisseau. Indeed.
Ah ben. Je sais pas ce que c'est que cet endroit, mais c'est pas très sympathique quand même. Hein. 3700 squelettes au mètre carré là. Est-ce que ça pexe au moins? Ça pexe. Alors, nous avons des squelettes combattants, des dargouls. Les gars, faut arrêter le mode fufu, hein. Sérieusement, hein. Toi, tu as cherché les squelettes magiciens. Toi, tu as tapé là-dessus. Toi, tu vas te mettre derrière. Toi, tu vas couper un magicien. Alors, toi, Durance, tu fais ton aura. Toi, tu tapes là, s'il te plaît. Tu vas taper avec une grosse mandale. On va Landry, tu tapes sur celui-là, s'il te plaît. On est en train de se faire défoncer la gueule proprement. Les magiciens, on leur fait rien du tout. Vous flinguez cette dargoule, s'il te plaît. Toi, tu utilises ton super dodge. Ok, donc il est par terre, le prêtre. C'est ça le prix de squelette magicien, faut vous aider à complètement cheater. Ils ont pas de FV, mais alors ils te défoncent la gueule d'une force. Ça s'est pas du tout bien passé comme combat, ça c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'est même extrêmement mal passé, mais... On est déjà plutôt bien blessé là. Et pas pour un objectif énorme quoi. On peut pas dire qu'on ait trouvé grand chose d'intéressant ici. T'étais à 12 800 et quelques. On a fait genre 150 XP quoi. Par personnage. Si tous les groupes rajoutaient 150 XP à la limite, je dirais pas, tu vois, mais le problème c'est que non. Du coup, intérêt relativement réduit. Je suis pour l'instant pas exactement convaincu par l'intérêt de ce niveau. Bah, de manière générale, j'allais dire l'intérêt de ce donjon. Si, il y a quand même de beaux objets dans ce donjon, mais... C'est un donjon assez old school, c'est-à-dire, ça fait un peu penser au MMO old school. Genre WoW sur Vanilla. Tu sais, dans un donjon où tu tapais 3 milliards de trash avant d'arriver au mob. C'est un peu la même chose au boss. C'est un peu la même chose. Tiens, un saut de contremaître. C'est mon deuxième saut. Il faudra les 3, je pense, pour aller en bas. Et donc ça, c'est encore un aventurier qui était dans la compagnie avec Mirek, etc. et qui est mort. Pro-protectrice d'Irbel. Pas extraordinaire. Je dois avouer, je suis pas impressionné.
chapeau à panache. Alors, je crois pas que nous quitterons cet endroit. Je me demande ce qu'en pense Mirek. Nous ne sommes plus que deux maintenant, comme au début. Et plus le temps passe, plus j'ai la certitude que nous mourrons aussi tous les deux. Nous avons échappé de peu au Drake. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il ne devait pas avoir faim à ce moment-là. Je nous estimerais chanceux si nous ne devions pas repasser devant lui pour remonter. J'ai trouvé Andras. Je ne pense pas qu'il ait survécu longtemps à sa chute, mais il n'a pas perdu son temps. Le bastin a empêché les larmes de Mogga. Cette canaille a toujours aimé ses poisons. Donc il ne restera plus que un de ces aventuriers. Ça sied mieux à un glandu. Toi par contre, une casquée, toi ça te va bien. Cette armure intermédiaire, mec, par rapport à la tienne. Donc la main et la clé a plus de RD. Mais forcément elle est plus courte. Tu as de la défense contre confusion, charme et domination. Là tu as réduction des dégâts perforants. Et... Ah, je suis vraiment pas trop convaincu par cette peau protectrice de Herbel là. Je veux dire, non. Pire si tu l'utilises pas, mec, quand t'en tireras des sous, hein. Clairement, hein, voilà. Pas de souci, hein. Donc ouais, ça c'était l'idée de ce développeur. Donc il aurait bien voulu faire des grandes salles avec des petits trucs autour comme ça. Un peu façon Icewind Dale, oui effectivement. Sur Icewind Dale, il y a plusieurs endroits où c'est ce genre d'architecture, on va dire, dans les donjons. I'm here. Kinda like your attention, don't you? Oh. All right then. Yes? Hey, I'm here. Hey. Bon, vous avez flingué la Dargoule. Toi, tu mets ta méga patate sur la Dargoule. Toi, tu essaies de refoutre ce squelette par terre. Et toi, de restun la Dargoule. Le squelette, je t'ai pas autorisé à lâcher Eder. I'll see what I can find. Ah ouais. Là-bas, il y a au moins un gros groupe, ça c'est sûr. Non, 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 non! Putain, mais non! Bon, vous lâchez tout, vous partez sur le squelette magicien. Ah, le stun AO, il a été exceptionnel. Yes? Yeah. Let's... Par contre, ce stun AO, il est journalier ou il est par rencontre? Oh, oh.
face. Oh fuck. Un par rencontre, un stun AOE comme ça, mec, mais c'est énorme quoi. Énorme. I shall. Puis là, les squelettes, ils ont pris le stun quoi. Ah, on s'enrichit bien, hein. Par contre, on a toujours pas fait les 8 heures là pour le truc. Bah non, c'est pas reposé. Enfin, dans 3 heures. Bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un autre groupe de squelettes. Ça faisait Yes. longtemps qu'on n'avait pas eu des squelettes. dis How donc. may I help? Toi, par contre, t'es pas du bon côté. C'est elle qui devrait être de ce côté-là. I'm here. Hey, Magicien squelette, tout le monde sur lui, sauf toi. Et toi, tu vas me faire un bon gros stun des familles là-dessus. hey. Hey, Voilà. Ça, c'était beau. hey. Toi, t'as une blessure. Toi, je sais pas ce que tu veux, le mec, mais... Tu tiens un peu trop cru, t'as un peu trop joué à la one again, là, mon gars. Donc cet étage est intéressant en termes d'XP parce que on affronte des ennemis qu'on n'a pas trop affrontés encore dans ce jeu, I'm here. les squelettes, et donc on n'a pas essoré leur XP encore. Du coup, on est en train de pexer, puis en bâchant. Puis ce qui aurait pu être intéressant sur ce jeu, vraiment, hein, je me répète, hein, mais pour moi, il y a vraiment un gros problème sur ce jeu, c'est juste ça. Si vous enlevez ça, si vous rajoutez de l'XP en bâche, I'm here. ce jeu perdra une partie de l'ennui qui est lié à lui, quoi. It's done. Parce que très rapidement, t'en as rien à foutre de pexer. Alors, nous avons les 3 sauts. I'm here. 1134 XP. De quête, bien, bien. Of course. Donc, on va trouver quelque part probablement une porte. Et il faudra utiliser ces sauts pour ouvrir cette porte. Nous sommes à l'étage 6 là, c'est ça. Hein. Non, on a bien avancé. De toute façon, moi je vais devoir arrêter là par contre. Alors, il y a un squelette rôdeur. Il est où le magicien? Toi, tu vas essayer de me faire un petit stun de groupe. Ça a l'air tout à fait fat ce truc. Yeah. Non, par contre, vous n'êtes pas obligé d'aller aggro le truc là-bas, quoi. Si, vous vous sentez obligé de l'aggro. Ça, je suis pas sûr que c'était très intelligent, les enfants. Du coup, il va falloir reprendre ce combat. Et moi, pour aujourd'hui, je vais devoir arrêter là. Ouais, de toute façon, c'est foutu, quoi. Toi, tu mets un coup de livre à cet escroc squelettique. Voilà. I'm here. I fear we've lost the angle.
Ouais, quitte à crever, How may I help? fais-toi plaisir. Voilà. Quitte à crever autant que ce soit. Avec le panache. Bon, la Dargoul, c'est ce qu'il y a de plus costaud là-dedans. On va les tuer, mais un peu à l'arrache, en faisant n'importe quoi. On va avoir besoin de dormir juste derrière. Bon, j'avais pas l'intention de faire ce niveau, donc... Bon, là, j'ai essoré l'XP des squelettes, là. Indeed. Voilà, on va juste dormir. Je veux juste voir ce que veut cette personne, et puis... Je suis là, j'entends pas, pitié, ok. Ok. Alors, on a chopé quelque chose ici. Ah, tu crois qu'on a du truc à vendre? C'est juste une idée. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là. Hein? I'm here. On va se regrouper, on va dormir. I'll take a look. Et on reviendra demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao tout le monde.